On a Jean-Claude avec nous qui va venir nous parler des derniers développements concernant les nouvelles internationales à travers 3 documents qui parlent de la situation en Ukraine qui est devenue critique. Selon Henry Kissinger, on est sur le bord d'une guerre totale. En même temps, on a un magazine des Marines américains qui fait l'éloge de l'armée russe. Et en dernier, un article qui nous parle du bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Alors, salut Jean-Claude. Est-ce que la situation est aussi critique qu'on le dit dans ces 3 articles? Ça ne fait aucun doute, là. Ça ne fait aucun doute, parce que là, la situation a évolué. Et elle n'évolue pas dans le bon sens, à la fois pour les forces ukrainiennes, pour ceux qui appuient ces forces-là. Elle n'évolue pas non plus de la bonne manière sur, disons, la guerre économique. Et donc, il y a des fuites en avant. Et puis, ça, c'est extrêmement grave. Concernant Henry Kissinger, OK? Henry Kissinger, qui est-il pour voir le sérieux de l'affaire? Parce que n'importe qui pourrait nous publier sur sa page Facebook la guerre, mais là, on n'a pas affaire à un crackpot, là. On a affaire à la grande tête pensante de la diplomatie américaine des années 70. On a affaire à celui qui a établi la doctrine à ce moment-là des États-Unis qui était de diviser, pour ne pas qu'ils s'unissent, la Chine et la Russie, l'URSS à l'époque, donc 2 États communistes qui se seraient liés contre le capitalisme. Et donc, lui, sa stratégie, c'était de favoriser un commerce ouvert avec la Chine et mettre le maximum de pression sur l'URSS. Et ce qui est arrivé, sa stratégie s'est avérée bonne pour une grande partie, c'est-à-dire l'URSS s'est effondrée effectivement, ce qui a libéré l'espace pour une projection de puissance américaine. Le problème, c'est que du côté de la Chine, à cause d'une profondeur culturelle, l'idée d'ouvrir le commerce, puis pensant que le commerce allait amener la démocratie à la libérale, une démocratie libérale, ça n'a pas eu lieu. Bon. Et donc, on a ce bonhomme-là qui sait de quoi il parle et qui, là, nous dit, là, 6 semaines, 2 mois, on a eu l'occasion d'en parler, qui nous disait, Kissinger, que on avait 2 mois pour régler le problème et que ça impliquait une perte de territoire pour l'Ukraine. Et là, l'Ukraine, Zelensky a fait une crise de nerfs médiatique, c'est un traître, c'est un agent de Poutine, etc., etc. La recette habituelle, là, pour tous ceux qui amènent un point de réalité là-dedans, parce que lui, Kissinger, il est connu pour être le père, disons, de la réalité politique, de real politics, OK? Alors, lui, il ne fait pas de la morale, il regarde la situation, puis il voit que la situation, elle s'en va dans une direction, et il l'a vu depuis un bon moment, qui est extrêmement dangereuse parce que ce conflit-là va déborder le cadre normal d'un conflit local, puis là, avec des considérations qu'on n'ose même pas imaginer. Alors donc, ce qu'il dit, c'est que ça pose un problème, à savoir ceux qui dirigent, ils veulent s'en aller où avec leurs décisions politiques? C'est quoi l'objectif? D'autant plus que après avoir ouvert ce conflit-là en Ukraine, et au moment où il dit vous avez 2 mois pour le fermer, là, dernièrement, là, il ouvre un conflit avec la Chine. Autrement dit, les choix américains ont pour conséquence de
consolider l'alliance de la Russie et de la Chine et de créer une dépendance de la Chine vis-à-vis de la Russie pour sa défense. On comprend? Alors, c'est contraire complètement, mais complètement à ce qu'il avait élaboré dans les années 70. C'est complètement le contraire. Et là, ça met en question. Puis là, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. OK? Il dit, on a un problème de direction politique. OK? Ils ne sont pas à niveau avec le défi que la situation mondiale pose maintenant. Là. Ça, c'est clair. OK? Ils ne savent pas c'est quoi leur objectif. C'est ton objectif, c'est-tu qu'il y a un conflit ouvert entre les États-Unis et la Russie et la Chine réunies et d'autres autour. Et donc, dans l'Asie, il y a des partenaires américains, mais dans quelle mesure, eux, ils souhaitent un conflit? Comprends? Ah oui. C'est loin d'être sûr, hein? OK? Donc, voilà la situation. Et lui, il l'évalue et il est équipé pour le faire. Il a une longue expérience. Il a une formation. Il a été un acteur principal. Et son opinion, même si on peut dire, oui, mais ils ont fait une guerre au Vietnam, peu importe, le gars, OK, on n'est pas dans la morale, on est dans l'appréciation correcte de la réalité, parce que pour sortir de cette tragédie-là, il va falloir qu'on sorte de la propagande pour penser la politique comme lui le fait, c'est-à-dire dans la réalité, de real politics. Okay, c'est ça que... Alors donc, c'est sa conclusion. On est dirigé par du pas fort, là. OK? Puis, on n'a jamais vu un défi qui est posé à l'Occident depuis 5 siècles qui est aussi important. Et là, pendant que ce défi-là se présente, là, tu as du monde qui sont complètement, mais pas à niveau, là. OK? Ils sont dans le wokisme. OK? Ils sont dans le wokisme, ils sont dans l'idéologie wokiste. Ils sont déconnectés complètement de la réalité, de ce qui est la vraie politique. Et ben, voilà. Et donc, Kissinger donne une dose de réalité, lance un cri d'appel aux dirigeants de se réveiller parce qu'on est sur le bord du précipice. Et oui, parce que le conflit va évoluer en Ukraine, il va s'élargir. On a vu que ça picossait autour. À un moment donné, c'était en Moldavie, avec la population russophone. Il y avait eu des attaques. Il y a eu l'enclave de Kaliningrad, là où, je pense que c'est la Lettonie qui voulait bloquer l'approvisionnement des Russes qui sont là. Il y a dernière déclaration que tu as relevée tantôt pendant qu'on discutait de ça, c'est que il y a la mer Baltique. Là, on voudrait exclure les bateaux russes de la mer Baltique. Bonne chance. Okay, une alliance entre la Finlande et, c'est ça, l'Estonie, je crois. Oui, c'est ça. Bon, tu vois, c'est comme, regarde, arrêtez de picasser autour parce que la situation évolue gravement et puis on est pogné avec cette propagande-là, c'est le brouillard de la guerre et puis on n'arrive pas à voir clair. Et puis donc là, ça s'en vient dans une direction qui est très inquiétante. Et là, on comprend que ce sont les États-Unis qui sont en conflit direct avec la Russie par État interposé, l'Ukraine, des proxys. OK? Et donc, l'État américain est en guerre. OK? C'est eux autres qui fournissent les armes, ils fournissent des dizaines de milliards d'aides. Les canons spéciaux là, qui ont envoyé les derniers, là, OK? C'est de la haute technologie. Et puis, probablement, et on soupçonne que c'est les Américains qui les opèrent avec les capacités satellitaires américaines, etc. Bref, le quartier général de cette guerre-là, il n'est pas en Ukraine, c'est l'OTAN. OK? C'est l'OTAN. OK? Donc, c'est un conflit direct comme ça, qui est très visible. Et puis, il arrive, on a la deuxième information qui est publiée, qui est devenue publique. Un autre dose de réalité là, qui vient des Marines américains. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé,
il y a un moment donné, à Boutcha, là, il y avait eu supposément le massacre, les Russes avaient massacré du monde dans la rue, etc. Le boucher de Boutcha. C'est ça. Et là, les politiques américaines, là, ils étaient tous au micro, là, crime contre l'humanité, tout ça. Et le Pentagone était sorti à ce moment-là pour dire, nous, on n'a aucun élément factuel pour dire si c'est vrai ou faux. Là, ils venaient de comme, tirer le tapis sous le pied des politiques qui criaient au micro crime de guerre, etc., atrocité. Tu comprends? Oui. Et là, tu comprends, tu vois que de ce côté-là, dire hey, ces fous-là qui sont au balcon, là, les politiques, là, ils vont nous emmener dans une situation où on sait que la gravité de cette situation-là, mais eux autres, ils ont de l'air à être sous le champagne, là, tu comprends? C'est ça, dans les communications. C'est ça. Les autres sont dans une guerre de communication. C'est ça. Alors donc, c'est ça. Et là, on comprend que c'est les États-Unis qui sont en conflit direct. Et là, il y a dans le département de la Défense, il y a 3 corps. Hein. Il y a l'aviation, il y a l'infanterie, l'armée au sol, là, et puis la marine. OK? Et là, cette semaine, il sort publication du mois d'août. OK? C'est un article, ouais, le titre est bon, c'est un article très étonnant. Pourquoi? Parce que dans ce magazine-là, il y a un texte qui est signé anonyme, mais dont on pense que c'est un haut gradé qui a signé et qui dit que finalement, l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, c'est comme, ils font l'éloge de cette opération-là, parce que, à la limite, les pertes humaines, les pertes collatérales qui sont inévitables, mais qui sont limitées et qui avancent selon un plan, etc., etc. Et donc, là, tu as un corps de l'armée américaine, l'Amérique qui est en guerre contre la Russie, qui dit dans un magazine officiel, qui a l'imprimature, donc le OK, que finalement, l'armée russe, c'est pas ce qu'a dit les politiques aux États-Unis. Tu comprends? C'est pas ça. La réalité, on va vous le dire parce qu'on connaît ça. Sais-tu pourquoi qu'ils connaissent ça? Parce qu'il y a 16 agences de renseignement aux États-Unis, dont le corps de la marine a un service de renseignement. Et quand eux autres, ils font un débarquement, OK? Donc, ils tombent dans l'infanterie, ils tombent d'une armée au sol, OK? Et donc, tout le service de renseignement a une capacité de comprendre une situation, une évolution sur un théâtre militaire, OK, qui est en Ukraine, et puis l'évaluer, puis dire, ah, regarde ça, oui, wow, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu comprends? C'est comme un ancien joueur professionnel qui regarde une partie puis qui la commande, tu sais? C'est ça que c'est. Alors donc, les autres sont dans la réalité, là. Mais le fait, et ça c'est la question, c'est qui a pu autoriser que ça soit publié? Parce que, entre eux autres, dans un mess d'officiers, ils peuvent se dire, ah ouais, les Russes, ça va bien leur affaire, blablabla, on comprend ça. Mais là, c'est publié, là. C'est un article officiel. Là, il faut comprendre que cette publication-là, c'est pas comme un journal ordinaire. C'est que tout ce qui est publié là est supervisé au cas où il y aurait des informations qui ont de l'air anodines, mais qui pourraient servir une puissance hostile. Tu comprends? Ouais. Tu sais, juste dire où est-ce que tu as passé tes vacances, tu es dans tel corps de marine, etc. Les autres disent, oh, OK, ils font toute l'affaire, combien que de temps, etc. Puis qu'est-ce que ça veut dire qu'il a passé des vacances, lui? Okay? Ils ont une méthode d'analyse qui peuvent tout savoir. Ah oui, c'est ça. Ah oui, oui. Donc, tout est scruté. Ces textes-là sont scrutés avant d'être publiés par des gens qui sont dans l'intelligence militaire. Pas des totaux. OK? C'est des gens de métier, là. OK? Puis là, si on publiait ça, puis que c'est un haut gradé qui l'a signé, ça veut dire que c'est comme un gros couac par rapport au discours politique du président, de la vice-présidente,
le State Department, tu comprends-tu? Le secrétaire Une énorme d'État. dose de réalité, parce qu'eux, ils connaissent le combat sur le terrain. Ben oui, mais c'est pas juste ça. C'est que là, le corps, tu comprends-tu, de la défense américaine, un des membres, dit, regarde, la réalité, c'est ça. Et les politiciens, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est de la bullshit. Ah oui, oui, ça, pas les politiciens d'une puissance hostile. Non, nos politiciens. Ah oui, oui. Comprends? Ça a une portée. C'est très sérieux parce que on avait fait l'émission avant qui portait sur différentes informations qui sortaient, qui traçaient un portrait pas mal plus sombre de Zelensky, la situation en Ukraine, etc., la corruption, le grand journal allemand Der Welt qui publiait des extraits d'une biographie qui n'était sûrement pas autorisée, etc. OK? Ouais. Et puis, du New York Times qui disait que si on gratte, il y a corruption, etc. Puis que Biden ne s'entend pas avec Zelensky, etc. C'est comme si on préparait l'opinion publique à déliter Zelensky. C'est de ça qu'on parlait la dernière fois. Donc là, on est dans une situation, OK, et que il y a une perte. Ils perdent la main, là. OK, les Occidentaux sur le théâtre militaire ou sur la guerre économique. C'est très clair. De plus en plus qu'on va s'approcher de l'hiver, il y a des choses qui vont se faire sentir. Et là, il y a des pressions énormes sur les politiciens face à ça. Et aussi les médias qui sont incapables de nous amener une réalité de situation. Puis un des exemples de ça, c'est le bombardement de la centrale nucléaire. Toi, t'en parlais. Et là, la ligne des médias qu'on peut voir, c'est que la centrale est bombardée. Oui, ça peut être très, très grave. Catastrophe militaire, nucléaire. Mais disons que les deux parties se reprochent d'avoir fait le bombardement. Les deux parties se reprochent d'avoir fait le bombardement. C'est la ligne des médias. Or, regarde, si il te reste 2 neurones qui fonctionnent, là, la situation est très simple. C'est que les Russes contrôlent la centrale. La centrale est du côté contrôlé par les russophones et que cette centrale-là servait à alimenter en électricité la zone ukrainienne au nord et que les Russes ont décidé qu'ils prenaient la production électrique puis la réorientaient au sud sur la population russophone. Tu comprends? Alors là, il faudrait que quand tu dis ça peut être un ou l'autre qui bombarde, là, ça n'a pas de logique. Regarde, là, c'est parce que là, tu me dis que les Russes, ils bombarderaient la centrale qu'ils contrôlent qui va servir à alimenter la population russophone. Ah oui. C'est ça que tu me dis, là. Tu comprends? Ah non. Non, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On l'a analysé avec Yves Bataille à l'émission samedi. Regarde, c'est tellement... Tu comprends-tu? Mais ils persistent, les médias, à nous amener une confusion là où il n'y en a pas. Tu comprends? Et pourquoi que ce bombardement-là a lieu? Parce qu'ils vont rediriger l'électricité sur la population russophone, et ça va créer un problème très sérieux en s'en allant vers l'hiver pour les Ukrainiens, parce que ça, dans la production d'électricité nucléaire, ça, c'est 20 Okay? Donc, il va y avoir un manque à gagner du côté de la population ukrainienne au nord. Et l'autre affaire, c'est que ça, c'est proche de Kherson, c'est au sud. Et puis, c'est le lieu de passage où les Russes vont s'en aller vers Odessa. Et Odessa, c'est à l'ouest. Et puis, ça donne sur la mer Noire. Et donc, en prenant ça, les Russes, ils vont couper l'Ukraine de son accès à la mer Noire. Et donc, tu vois la situation. Alors, s'ils créent un incident nucléaire où ce que
le cœur de la centrale est à l'abri des bombardements, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, mais que les stockages des résidus qui peuvent se transformer en bombes nucléaires sales, s'ils sont bombardés, puis bon, ça éclate. Et il y a aussi les systèmes de refroidissement du cœur de la centrale, que s'il y a un problème là, le cœur peut fondre. C'est ce qui est arrivé à Tchernobyl. OK? Et l'autre affaire, l'autre problème, c'est qu'il y a un barrage en aval, c'est parce que c'est le bord d'une rivière, et qu'ils bombardent ce barrage-là. Si ce barrage-là éclate, il peut y avoir une inondation de la centrale qui revient au même problème que les Japonais ont connu avec le tsunami. Tu comprends? La situation, elle est grave. OK? Et là, on est en train encore de nous endormir avec du brouillard de la guerre, alors que, écoute, puis les Européens, tout le monde sait ça, là. Tu sais, que c'est les Ukrainiens qui bombardent, bon, puis que c'est les Russes qui sont là, là. C'est pas un secret d'État pour personne sur la planète, là. Jean-Claude, Yves Bataille nous faisait mention que, justement, aux alentours de cette centrale, il y avait des dépôts d'uranium et même on a découvert de l'uranium enrichi de quantité de plusieurs tonnes. Ben oui, c'est des résidus, c'est des combustibles. Tu comprends? C'est des combustibles. Et quand on connaît moindrement l'information concernant cette centrale-là, on sait que ça date depuis mars, que c'est l'armée russe qui l'occupe, et pour assurer la protection, justement. Et c'était pas logique. Dans les médias ici au Québec, entre autres, j'ai entendu ça la semaine dernière, toute la semaine, que les Russes bombardaient une centrale nucléaire, qu'on était sur le bord d'une catastrophe nucléaire à cause des Russes. Ils se bombardent eux-mêmes. Ben oui, ça n'avait pas aucune logique. Non. Ils se bombardent eux-mêmes d'une source d'énergie qu'ils vont avoir besoin pour la population russophone. Oui, puis tu es celui qui l'a expliqué que plus on rapproche de l'hiver, plus la crise énergétique là, va affecter l'ensemble de l'Europe. Et pour conclure, Jean-Claude, concernant cette montée en intensité du conflit, tu nous as dit pendant cette capsule que tu t'attendais à ce que ça s'étende en dehors de l'Ukraine. C'est inquiétant. Où on doit se situer là-dedans? Ben, c'est que, regarde, il y a un moment donné, il y a des adultes qui doivent prendre le contrôle, là, puis que, regarde, tasser Zelensky, parce qu'il a encore déclaré dernièrement qu'il voulait récupérer la Crimée. OK, bonne chance. Tu sais. Et donc, ils vont devoir prendre leur intérêt, entre autres les Européens, puis en finir avec ça. Là, tu sais. Mais ils vont devoir le tasser parce qu'il n'y a rien à faire avec lui. Là. Il y a une fixation. Alors, c'est très, très grave, mais ça serait... tu sais, on pourrait s'attendre minimalement là, que les médias nous disent, voici, une centrale nucléaire est bombardée par l'Ukraine, c'est le cas, c'est patent, OK? Et c'est tout. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il y a à faire? OK? Mais quand ils cachent les faits, ben, regarde, s'ils se retrouvent avec un nuage toxique radioactif en Europe, parce qu'ils ont fermé le gueule, ils vont quasiment le mériter, là, tu sais. Merci Jean-Claude, c'est très clair, très bonne conclusion. On se reparle dans les prochains jours. OK, bye.